Bonjour les amis. Dans cette nouvelle vidéo, on va ajouter une nouvelle section. Et dans cette section, on va ajouter des composants WebPart pour les listes et bibliothèques de documents SharePoint. Donc, on va cliquer sur le bouton plus pour ajouter une nouvelle section. Et cette fois-ci, on va diviser la section en deux colonnes. Et dans chaque colonne, on va ajouter le composant WebPart texte et le composant WebPart image. Donc, on va cliquer sur ce lien pour ajouter un nouveau composant WebPart. Composant WebPart texte. Là, je vais écrire bibliothèque de documents. Voilà, on va augmenter la taille, on va mettre en gras et on va l'aligner au centre. Et on va modifier la couleur, on va choisir le bleu. Voilà. Ici encore, on va ajouter le composant WebPart texte, liste SharePoint. On sélectionne. Là, on va l'aligner. On va choisir la couleur bleue et on va l'aligner au centre. Voilà. Et on va ajouter un autre composant WebPart. Voici, on va ajouter le composant WebPart image. Voilà, nous avons déjà des images et on va charger le fichier. Puis on clique sur, on va sélectionner l'image. On clique sur ajouter. Voilà. Et dans cette colonne aussi, on va ajouter une autre image. On va charger fichier. Voilà. Et on clique sur. Voilà. Donc les deux images sont ajoutées. Ce qu'il faut savoir aussi, on peut ajuster l'image. Et pour l'ajuster, on va tout simplement la sélectionner. D'accord? Ici aussi c'est pareil. Voilà. Voilà, donc on va ajouter une nouvelle section pour le footer, une colonne. On va modifier les propriétés. On va modifier le background. D'accord, le même background qu'on a choisi pour l'entête. Et dans cette section, on va ajouter le composant WebPart. D'accord, le composant WebPart. Footer. Pour la taille. On va le mettre en gras. C'est combien? 42, 45. On met en gras et on l'aligne au centre. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté le contenu du site SharePoint. On va augmenter un peu la taille. Voilà. Et ici, on va mettre la même taille. Voilà. Donc, nous avons ajouté le contenu du site SharePoint. Donc, on peut ajouter aussi autant de sections et de composants WebPart qu'on le veut dans le site SharePoint, selon vos besoins. Et maintenant, on va cliquer sur ce bouton pour republier le site SharePoint.
Voilà. Voilà, nous en avons fini avec le contenu de site SharePoint et rendez-vous dans la prochaine vidéo.